Troisième partie, mes amis, sur l'identité de Jésus. Qui est-il? Est-il vraiment Dieu? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors, lorsque nous voyons la Sainte Écriture, nous voyons que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, selon la parole de Daniel, mystérieuse, et il est également égal au Père. Jésus, en effet, ne s'est pas borné à ses attitudes. L'histoire, d'ailleurs, à elle seule, obligerait à conclure à une affirmation plus directe. Car, 30 ans après sa mort, Jésus est adoré comme Dieu par de nombreux juifs et païens convertis. Beaucoup de juifs ont enfin trouvé le Machia. Et là, ils ont une foi épanouie, bien évidemment. Seule une affirmation explicite et répétée était de nature à rendre possible un fait si diamétralement opposé aux mœurs juives monothéistes et conservatrices. De fait, l'Évangile nous montre que Jésus s'est maintes fois proclamé Dieu, Fils de Dieu au sens strict, pas comme nous, pas comme les prophètes. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Lui, il l'est par nature. Ce n'est pas la même chose, mes amis. Opposant même sa condition à une certaine filiation large de mission prophétique ou de grâce. Jean 20, 17. Je vais à mon Père et à votre Père. Lui, il est le Fils par nature, égal en tout au Père. Ainsi, nous avons le dialogue de Césarée, sur le chemin de Césarée, Saint Matthieu 16, 13, 20. À ce que disent les gens, qui est le Fils de l'homme? Les uns disent Jean-Baptiste. Ça ne va pas là, c'est la réincarnation. Cette doctrine qui existait déjà dans un judaïsme qui avait perdu le sens de la révélation. Les autres, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Nous sommes en pleine réincarnation. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, Simon-Pierre va prendre la parole. Il va parler en tant que successeur de Jésus sur terre, lieutenant de Jésus sur terre. Il va dire, sans aucune hésitation, parce qu'il va recevoir en lui une grâce qui va lui permettre de dire la vérité. Voilà, c'est le charisme de l'infaillibilité pontificale. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Rien que cette phase aurait suffi pour faire condamner Simon-Pierre par les pharisiens. Jésus reprit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jean, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. » Voilà, ce n'est pas son intelligence, ni son sens de l'observation, que nous savons assez faible d'ailleurs, vu les événements. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel, et moi je te le dis, que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amis de la fraternité Saint-Pédis, vous mentez aux gens en disant que notre Seigneur ici ne dit pas la vérité. Comment peut-on imaginer que notre Seigneur ici ait dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église et que l'Église erre dans la foi? Voilà quelque chose de très grave, mes amis. Réfléchissez-y et vous mettez la corruption dans l'esprit et dans la tête des nouveaux convertis. Faites attention, mes amis, je vous en prie, ouvrez les yeux sur le travail que l'on vous fait faire. Merci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Saint Matthieu 16, 13, 20. Le pape actuel, le pape Léon, bénéficie des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas?
messieurs de la fraternité Saint-Pédis? Pourriez-vous le préciser, s'il vous plaît? Pourriez-vous préciser devant tous ceux qui vous écoutent, c'est-à-dire tous ces nouveaux convertis qui vous écoutent, que l'Église est une sainte catholique et apostolique, que les hommes d'Église peuvent dire n'importe quoi, mais que l'Église, elle ne change pas. Voilà. Et l'Église, c'est là où est le pape. Et son magistère reste solide et inattaquable depuis Vatican II également. Voilà ce que j'aimerais vous entendre dire, mes amis. Dans tout le passage, le sens strict dans l'affirmation de la divinité de Jésus se prouve par la gravité et la solennité de la demande. La mission du Messie, reconnue par plusieurs, n'expliquerait pas une question posée si solennellement. Jésus, en opposant les questions « Que disent les hommes et vous, que dites-vous ?» veut autre chose que ce qui est crié par les foules. Il veut l'affirmation de sa divinité par les apôtres, par les prophètes. Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est la chair ni le sang qui t'a révélé cela. Par la récompense magnifique promise par notre Seigneur Jésus-Christ en son nom propre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tu affirmes ma divinité, je te récompense en te gratifiant de pouvoir divin. Jésus avait donc provoqué et approuvait maintenant une profession de foi en sa divinité. Alors il est vrai que Jésus n'a jamais dit comme une phrase, une clarté parfaite, « Je suis Dieu ». Cette phrase sonne mal. On ne peut pas avoir une telle prétention, même si l'on est Dieu. Alors on va utiliser des phrases qui vont nous permettre de dire la même chose, mais d'une autre façon. Et on va utiliser surtout le témoignage apostolique, des témoins vrais et authentiques. D'ailleurs, les apôtres le disent eux-mêmes, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous allons vous le dire. C'est pas simplement une croyance comme le pensent les athées. Non, ça a une valeur historique, capitale. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. Jésus est venu, Dieu est venu parmi nous. C'est cela que nous vous annonçons. Là, voilà la vérité, mes amis. Pas de faire valoir rien qui puisse nuire à la connaissance de Jésus à travers tous les temps. Voilà. Alors vous avez également dans Saint Luc 10, 22, « En cette heure, Jésus dit, « Tout m'a été transmis par mon Père. » Le Père est infini, il a une connaissance infinie. Donc si tout a été transmis à Jésus, c'est que Jésus est lui-même infini et qu'il est Dieu. On ne peut pas voir autrement. Nul ne connaît qui est le Fils sinon le Père, ni qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Tout est clair, mes amis. Nous voyons à quel point Jésus a affirmé sa divinité. Il a affirmé également que la grande attente du peuple juif, des Juifs authentiques, ceux qui ne pouvaient pas mentir, comme disait Jésus à Nicodème, ces Juifs-là ont su reconnaître le Machia, bien sûr. Il n'y en aura pas d'autre. Voici maintenant 2000 ans que l'on attend et que rien ne se produit et que rien ne se produira de nouveau. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire sur la personnalité et l'identité de Jésus. Merci à vous.